Bonjour à toutes et tous, bonjour aux frères et aux sœurs qui sont avec nous ce matin. Recevez le shalom du Seigneur, mais vous aussi qui nous rejoignez, recevez le shalom du Seigneur. On est vraiment dans la joie de savoir d'abord que vous passez de bonnes vacances, que la météo vous réussit, il fait très chaud, donc faites attention à vous. Mais merci de nous rejoindre ce matin, on est vraiment effectivement dans cette joie de pouvoir partager avec les frères et sœurs ici à Kiévrin ce culte. Et j'ai vraiment à cœur ce passage qui me fait toujours beaucoup de bien et d'encouragement dans Ésaïe 54, verset 10, qui dit « Même si les montagnes s'ébranlent, même si les collines s'éloignent, mon amour pour toi n'est pas ébranlé et mon alliance de paix n'est pas non plus écartée de toi. » Alors là, on parle effectivement du peuple d'Israël qui reçoit un encouragement par rapport et un rappel de la part du prophète que Noé avait connu ce déluge et que donc dans tout ce que nous pouvons voir dans ce monde au niveau des catastrophes naturelles, le Seigneur nous rappelle qu'il est là, mais il nous rappelle qu'il est là aussi au travers de nos circonstances parfois si difficiles qui nous ébranlent, comme effectivement l'impression que le sol va s'écrouler en dessous de nous parce que nous ne gérons plus rien, parce que nous ne maîtrisons plus rien. Et c'est vrai, nous n'avons aucun contrôle sur nos vies, frères et sœurs. Celui qui a le contrôle, c'est Dieu, c'est notre Créateur, c'est notre Père Céleste. Et ce matin, nous allons l'honorer parce qu'il a nos vies entre ses mains et qu'il nous rappelle que même si nous avons cette sensation dans les circonstances de nos vies, il est là. Et nous pouvons nous appuyer sur lui. Et donc, c'est vraiment important ce matin. Je vais vous proposer de vous lever, d'avoir cette attitude déjà de cœur, de vouloir louer le Seigneur, de vouloir l'honorer, de vouloir lui donner le meilleur de lui-même. Et vous qui nous regardez, soyez les bienvenus pour cette louange. Amen. J'ai découvert qu'il y avait un accord que David jouait et qui était agréable au Seigneur. Ce bel accord, le connais-tu? Je le chante au Seigneur Jésus. Il se dit tout simplement Alléluia. Au lion, à l'ours, à l'orage, mais tu préfères te promener sur ton toit. Tes yeux se perdent et tu la vois, tu prends ce qui n'est pas à toi, et pour elle tu brilles son Alléluia.
capable de faiblir, tellement capable de pécher. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles, oui, que tu es avec nous, par ta promesse, par tes promesses, par ta présence, mais tu nous rappelles aussi qu'encore aujourd'hui, eh bien, ta grâce et ton pardon se renouvellent. Alors Seigneur, nous voulons nous avancer devant toi, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur humilié et contrit. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Seigneur, merci Seigneur, parce que oui Seigneur, avec toi on peut toujours tout recommencer. Mais Seigneur, nous avons conscience aussi que tu attends de nous, que nous ne retombions pas dans nos travers. Alors Saint-Esprit, viens-nous en aide. Nous avons besoin de toi. Merci parce qu'à chaque fois où nous avons perdu des batailles, grâce à toi Saint-Esprit, eh bien, nous as aidés à nous relever avec Jésus. Merci d'être présent dans nos vies. Grâce à toi, nous pouvons comprendre mieux ta parole. Grâce à toi, nous pouvons avoir un cœur transformé. Grâce à toi, nous pouvons entendre aussi la volonté de Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous voulons simplement te dire merci parce que tu as fait des miracles, Yeshua, et tu en fais encore. Merci pour tous les miracles que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tous ces miracles actuels qui s'accomplissent. Merci, Seigneur, parce que oui, le plus grand des miracles, c'est celui d'avoir touché notre cœur, de l'avoir transformé, de nous avoir montré que dans nos vies, eh bien, il y a des changements. Seigneur, que celui ou celle qui a encore besoin d'être encouragé sur ce niveau ce matin, Seigneur, viens, toucher, viens visiter, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette transformation. Viens transformer tout ce qui doit être encore transformé dans nos vies. Amen. Amen. Touche à les yeux de ta main.
pour te louer, pour t'adorer. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Parce que cette victoire, tu l'as remportée pour nous. Parce que sur la croix, Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur. Et aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une chose, Seigneur. C'est de nous approcher de toi, Seigneur. En ne regardant pas en arrière, mais en tournant les regards vers toi. Et en marchant sur ce chemin nouveau que tu as tracé pour nous, Seigneur. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec toi, Seigneur. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, parce que tu as remporté la victoire. Alors, Seigneur, nous voulons le proclamer, Seigneur. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Apprends-nous à marcher avec un regard nouveau, Seigneur. Apprends-nous à marcher avec des forces nouvelles, Seigneur. Non pas notre regard, non pas nos forces, Seigneur, mais ta vision renouvelée, Seigneur. Tes forces en nous, Seigneur. Et avec ça, eh bien, nous pourrons accomplir tout ce que tu as prévu pour nous. À toi la louange, la gloire et l'honneur, Papa. Je t'ai prié dans ton merveilleux nom. Amen. Alléluia, Seigneur. Ta parole était la vérité. Seigneur, je te remercie aussi pour m'avoir encore donné aujourd'hui le souffle de vie, pour pouvoir te louer parce que tu es un Dieu merveilleux, on va dire. Et je te remercie aussi d'avoir supporté les souffrances de la croix pour nous sauver. Et je prie aussi pour ma petite Lexi qui en ce moment est un petit peu malade. Donc Aurélie n'a pas pu venir te louer, mais je sais que dans son cœur, elle est avec toi, avec nous. Et Seigneur, je te demande aussi de bénir Laurence et Vincent, parce que tu vois, ils ont mérité un peu de repos et je sais qu'ils sont aussi avec nous. Et merci Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Amen.
Seigneur. Merci parce que même quand ça va pas, Seigneur, j'ai toujours cette joie. Et je te demande vraiment pardon si parfois je fais des choses qui sont mal
Merci Jésus parce que si tu nous as affranchis pour la vraie liberté. Alors nous voulons, Seigneur, encore proclamer que dans toute vie ici présente, dans toute vie qui regarde cet enregistrement, s'il y a encore des situations, des choses qui retiennent captifs, nous déclarons que toutes ces personnes, ce sont des nouvelles créatures en Christ et que tout ce qui est passé est ancien et que tout ce qui est maintenant est nouveau. Et nous voulons, dans ce lien d'amour qui nous unit, déclarer que ces personnes sont libres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, tu as reçu Jésus, il est en toi. C'est ta force, c'est celui qui te donne l'énergie pour accomplir cette nouvelle vie qu'il attend de toi. Alors ne te laisse pas rappeler dans ton passé ce qui te liait, parce que rappelle-toi, tu ne l'es plus, parce que tu as donné ton cœur à Jésus. Il te rappelle que tout ce qui est passé, c'est jeté dans la mer à oubli. Alors bats-toi, mon frère, ma sœur, prends ce courage que le Seigneur te donne, parce que ce sont des rappels inutiles de Satan. Rappelle-lui que tu es une nouvelle créature, et quand lui, tu as l'espoir, tu as la vie et tu es libéré. Alors nous allons déclarer ensemble cette liberté parce que nous sommes liés par un lien d'amour, celui de Jésus-Christ. Il s'est donné pour chacun d'entre nous. Il n'a pas hésité. Pourtant, dans le jardin d'Éden, il a dit « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe ». Mais il a décidé de boire cette coupe, de souffrir pour chacun d'entre nous, parce que c'était le plan parfait de Dieu. Et celui qui connaît le Fils connaît le Père. À plus forte raison, notre Père Céleste nous aime. Alors déclarons ensemble que ce lien d'amour nous unit. Amen. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde sera. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Voilà, est-ce que ça va comme ça? Est-ce qu'on m'entend? Ah ben oui, même moi je m'entends, donc c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous.
Je vous passe les salutations donc, de Vincent et de Laurence qui prennent un repos bien mérité, mais qui pensent malgré tout bien à nous. Donc ils vous saluent de là où ils sont et ils ont hâte de nous retrouver. Pas trop vite quand même, qu'ils puissent se reposer un petit peu. On va continuer sur la lancée de la sanctification. On en a déjà parlé mercredi. Mercredi, on a vu ensemble que la sanctification, la base de la sanctification, c'était le fondement de notre relation avec Dieu. Notre sanctification, elle nous permet de pouvoir nous approcher de Dieu. Si la sanctification a d'autres utilités, on va le voir aujourd'hui, la sanctification, elle sert avant tout et essentiellement à entrer dans la présence de Dieu pour entrer dans sa connaissance, pour le découvrir, pour savoir qui il est. Il a payé le prix pour que le poids du péché n'ait plus à reposer sur nos épaules. Il est monté sur cette croix, il a démonté le pouvoir du péché pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, mais on a vu aussi ensemble que ce n'était pas l'aboutissement de la vie d'un chrétien, et je mets chrétien entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent chrétiens, mais il y en a très peu qui sont vraiment disciples au final. Mais le début de la vie d'un disciple, c'est sa relation avec Dieu. Et sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Mais on va voir que la sanctification, elle sert aussi à autre chose. Jacques 1, verset 27. On l'avait déjà lu ensemble mercredi, mais je vais le relire avec vous ce matin. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Donc la religion, ou plutôt dans le sens du texte original, la véritable manière d'adorer, le véritable culte pour le Seigneur, on voit qu'il y a quand même deux choses. Il y a certes la sanctification, se garder des souillures du monde, mais il y a aussi prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Il y a des œuvres qui nous ont été préparées. Mais on voit que si on veut véritablement rendre un culte à Dieu, si on veut honorer Dieu dans nos agissements, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il faut passer par la sanctification, mais aussi par les œuvres qui nous sont préparées de toute éternité. Donc, on voit que la sanctification, elle est essentielle, non seulement dans notre relation avec Dieu pour le découvrir, mais elle est aussi essentielle dans notre manière de vivre, dans ce qu'on fait pratiquement pour l'adorer. L'un et l'autre ne sont pas dissociables. On se rappelle encore de Jacques qui dit « Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Les œuvres ne sont pas le moyen d'être sauvé, bien au contraire. Celui qui pense être sauvé par les œuvres se fourvoie. On est sauvé uniquement par grâce. C'est le cadeau que nous a fait Yeshua en montant sur la croix et en prenant sur lui nos péchés. Mais cette grâce qu'il nous a faite, elle doit être accompagnée d'une vie d'œuvre préparée. Mais quelles œuvres? Par n'importe lesquelles. On ne va pas s'attarder là-dessus ce matin, mais ces œuvres, ce sont celles qu'il nous a préparées de toute éternité. Mais si on veut véritablement pratiquer les œuvres de Dieu, il va falloir que la base de ces œuvres soit notre sanctification, soit notre relation avec lui. Sinon, quel fruit porteraient ces œuvres? Si elles portent du bon fruit, ils ne sont pas à notre avantage, et si elles portent du fruit, il est rarement bon ce fruit. Pourquoi? Parce qu'on se sert de notre force, on se sert de notre manière de réfléchir, on se sert de notre manière de penser, de notre culture, du lieu où on se trouve, on se sert de tout ce qui nous servait avant qu'on connaisse Christ pour accomplir ces œuvres. Mais les œuvres de Dieu, ce sont les œuvres de Dieu, ce ne sont pas les œuvres du monde. Donc, il va falloir qu'on se sanctifie pour qu'on reçoive de Dieu ce dont nous avons besoin pour accomplir les œuvres qu'il veut que nous accomplissions. Deutéronome 11, versets 26 à 28. Deutéronome 11, versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous, bénédiction et malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous écartez de la voie que je vous commande aujourd'hui pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Dieu nous dit clairement que devant nous, il y a deux chemins. Il y a un chemin sur lequel on marchera avec lui et un chemin où on marchera avec d'autres dieux, d'autres dominations. Entendez par Dieu tout ce qui a un poids sur notre vie. Ce n'est pas forcément un joli autel devant lequel on va se prosterner. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être même notre service, par exemple. Si notre service prend plus d'importance que notre volonté d'adorer le Seigneur, notre service devient une idole. Ce que Dieu désire, c'est qu'il veut nous bénir. Il veut nous mettre sur un chemin de bénédiction. Il veut que nous puissions recevoir du fruit des œuvres qu'on accomplit pour lui.
Il ne veut pas nous voir nous perdre, au contraire, il veut que nous puissions nous rallier à lui. Il veut que nous puissions rester sous sa bénédiction et sous sa protection. Il ne veut pas qu'on s'égare, tout simplement. Pourquoi ? Parce que cette bénédiction qu'il met à notre portée, il la met à notre portée sur quel chemin ? Sur le chemin qu'il veut que nous suivions. Ce n'est pas qu'il ne veut pas nous donner la bénédiction, mais si nous sommes sur un autre chemin, pourquoi nous bénirait-il ? Pourquoi est-ce qu'il nous donnerait un cadeau dont on ne pourrait pas servir ou mal se servir ? On voit déjà à quel point c'est difficile de marcher dans ses voies, à quel point c'est difficile de rester justement dans cette sanctification, de pouvoir obéir et de pouvoir rester sous sa protection. Mais si en plus on reçoit de lui ces cadeaux alors qu'on n'est même pas sous sa protection, quelque part on va s'enorgueillir, on va être aveuglé. Dieu ne veut pas que nous soyons aveuglés. Il veut que nous puissions marcher sur ce chemin. Pourquoi ? Parce qu'au bout de ce chemin, il y a la vie. L'important, est-ce que c'est les œuvres qu'on va pouvoir faire aujourd'hui ici-bas et peut-être le gain qu'on va pouvoir en tirer qui va n'être que temporaire ? Ou est-ce que pour Dieu, l'important, c'est le but de ce chemin ? Et quel est le but de ce chemin ? C'est de le connaître lui. La vie éternelle, nous dit la parole, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui a été envoyé. Le but de la parole, c'est pas faites de toutes les nations des disciples. C'est un des buts sur cette terre, je suis d'accord, c'est une bonne mission, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est nous pour l'éternité avec Dieu. Donc il va falloir marcher dans ce chemin d'œuvre parce que faire de toutes les nations des disciples, c'est la volonté du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'un maximum de personnes puissent le connaître et marcher ce chemin pour l'éternité avec lui. Mais notre but premier dans nos œuvres, ce n'est pas tellement le gain qu'on va en avoir ici, c'est d'aller jusqu'au bout de ce chemin pour rester sous sa bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'au bout de ce chemin, je le répète, il y a la vie éternelle avec le Seigneur. Et ces plans de paix et de bonheur, s'ils se limitent juste à notre vie terrestre, à notre vie limitée, quel malheur! Le Seigneur, lui, voit beaucoup plus loin que cela. C'est pour ça qu'on doit revêtir la manière de voir de Christ. Nous, souvent, on est limité aux choses qui sont temporaires. On est limité à notre facture, on est limité à notre maladie, on est limité à nos soucis qui sont là, temporaires et qui sont vrais. Je ne vous dis pas que ce ne sont pas des petits soucis et qu'il faut les mettre sous le tapis et les oublier. Non, ce sont des vrais soucis. Mais Dieu veut que nous puissions voir plus loin que la montagne. Il veut nous revêtir de cette force qui va nous permettre de gravir la montagne. Et si même on n'avait pas la force de gravir la montagne, la parole de Dieu nous dit qu'il les aplanirait, qu'il aplanirait nos sentiers. Il veut que nous puissions mettre notre confiance en lui. Mais où est-ce qu'on met notre confiance en lui ? Quand on marche à des kilomètres de là où il veut nous trouver ou quand on marche sur son sentier à lui ? Il est là le défi pour nous, de rester sur son sentier. Se sanctifier, c'est bien. Démarrer, c'est bien. Mais il y a tout le reste. Si on a dit oui un jour au Seigneur, qu'on s'est dit « Ah oui, il est magnifique, il est formidable, j'ai senti plein de petits frissons, c'était génial, magnifique » et qu'on en reste là, oui, tu as fait un pas sur le nouveau chemin, mais tu restes statique et tu t'éloignes de plus en plus de la promesse que Dieu t'a faite. Donc non seulement il faut la sanctification, il faut s'approcher du Seigneur, mais en plus, il faut activement marcher sur ce chemin, chercher ce que Dieu a pour nous en réserve, chercher les œuvres qu'il nous a préparées, chercher à découvrir le Seigneur toujours plus et davantage. Sinon, tu es statique, tu n'es même pas une menace pour l'ennemi, tu n'es même pas un centre d'intérêt. Si tu as pris ton petit tabouret, que tu t'es assis et que tu t'es dit « Ouais, voilà, c'est bon, je suis arrivé », oui, tu vas être tranquille, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de souci. Alors que la parole de Dieu te dit que la vie du disciple, c'est une vie qui est semée d'embûches. Pourquoi ? Parce que l'ennemi veut te voir trébucher, il veut te voir t'arrêter sur ce chemin. Mais si tu t'es déjà arrêté, pépère, tranquille. Moi, Dieu m'a béni, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème, tout va bien dans ma vie. Alors mets-toi très très vite en question. C'est peut-être une oasis, je dis pas, c'est peut-être une oasis, peut-être que Dieu te fait la grâce de te laisser tranquille pour un temps, parce que tu as déjà traversé des épreuves, parce que Dieu veut te donner du repos, parce qu'il y a autre chose qui t'attend, ça peut être un temps de repos. Mais quand on explore un petit peu la vie des disciples, quand on explore un petit peu la vie même des gens qui ont été appelés avant, de tous ces prophètes, il n'y en a pas un qui a pu dire « Moi, j'ai eu une vie tranquille ». Ne serait-ce qu'Abraham, quand il a été appelé, il est arrivé dans une ville, il était tranquille, son père, il s'était construit une petite vie. Et là, Dieu lui dit, t'abandonnes ta petite vie tranquille et tu pars pour un pays que tu connais même pas. Je vois d'ici la tête d'Abraham. Bon, ok, j'y vais. Il ne savait pas où il allait. Et on voit toutes les difficultés qu'il a rencontrées. On voit qu'il s'est battu aussi pour sa famille. Il s'est battu pour l'eau. L'eau n'en voulait pas, mais il s'est quand même battu pour l'eau. On voit qu'il a vraiment affronté des difficultés. Moïse, pareil, Moïse, c'est la même chose.
Moïse, mais combien de difficultés il a rencontrées. Moïse, on aurait pu se dire, ouais, tranquille, fils de Pharaon, il est à la cour, il a tout ce qu'il veut, bénesse, tranquille. Mais il a quand même quelque chose qui brûlait en lui. À 40 ans, boum, il fait ce qu'il ne fallait pas faire, il s'enfuit. Il vit pendant 40 ans à garder des moutons dans le désert. Il y avait peut-être mieux pour lui. Et il se dit, bon, ben voilà, petite vie tranquille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail stable, disons ça comme ça. Et là, au bout de 40 ans, ben non, le Seigneur le rappelle à retourner en Égypte. Pourquoi ? Pour sortir les Hébreux d'Égypte, de la servitude, et pour galérer 40 ans dans le désert. On se dit qu'il y a quand même plus facile comme vie. Pourtant, est-ce qu'il n'aimait pas Dieu ? Bien sûr que si. Est-ce qu'il ne servait pas le Seigneur ? Bien sûr que si. Ça ne lui a pas empêché d'avoir des difficultés. Ça ne lui a pas empêché d'avoir de l'opposition. Ça ne lui a pas empêché de devoir craindre pour sa vie par moments. Mais il est quand même allé jusqu'au bout. Et c'est un homme qui a eu la grâce d'être appelé ami de Dieu. Mais Dieu veut aussi faire de nous ses amis. Yeshua a dit, il n'y a pas de plus grand honneur que de donner sa vie pour ses amis. C'est nous qui le qualifie d'amis. Mais un ami, qu'est-ce que c'est ? Un ami, c'est quelqu'un qui répond toujours. C'est quelqu'un qui est proche. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un avec qui on a une relation. Il faut essayer de développer ça avec le Seigneur, parce que sinon on n'ira pas bien loin. Si on n'est pas l'ami de Dieu, si on ne veut pas se faire l'ami de Dieu, il ne se passera jamais grand-chose dans nos vies. Amen. Amen. Exode 20, versets 3 à 6. Il faut marcher sur chemin et y rester. Exode 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu nous a formés dans le ventre de notre mère. Dieu a tout créé pour que nous puissions le rencontrer. Dieu s'est donné lui-même pour qu'on puisse aller à sa rencontre. Dieu est un Dieu jaloux qui ne se partage pas. Dieu est un Dieu qui nous veut tout entier. Pourquoi ? Parce qu'il a payé le prix. Parce qu'il sait que si on ne se donne pas tout entier à lui, le chemin sur lequel on va marcher va nous amener à la mort. Dieu est un Dieu qui veut notre vie. Voilà pourquoi Dieu se met tellement en colère quand on s'éloigne de lui. Voilà pourquoi Dieu, je ne vais pas dire prend plaisir, mais en tout cas, comme un père corrige ses enfants. Pourquoi est-ce qu'on corrige nos enfants ? Parce qu'à un moment, on sait que si on ne les corrige pas, ils vont partir sur le mauvais chemin. On sait que si nos enfants, on ne les corrige pas et qu'on ne les ramène pas sur le chemin qu'on pense en tout cas être le bon, ils vont tout simplement s'éloigner, faire n'importe quoi et que ça va leur causer du tort. Dieu ne veut pas nous causer du tort. S'il nous reprend, estimons-nous heureux. C'est parce qu'à un moment, il veut que nous revenions sur ces sentiers. S'il ne nous corrige plus tout en sachant qu'on fait n'importe quoi, remettons-nous en question. Rappelons-nous des sentiers qu'on empruntait autrefois et revenons-y. Pourquoi ? Parce que sinon, au bout de ce chemin, c'est la mort qui nous attend. Et Dieu ne veut pas la mort. Et il y a même une plus grande portée. On vient de le lire. Si nous, on prend le mauvais chemin, c'est la malédiction qu'on porte sur nos enfants. Pourquoi ? Parce que si on a des enfants déjà, et qu'on emprunte un mauvais chemin, on ne va pas leur montrer le bon exemple. Et malheureusement, ce qu'on va leur laisser, c'est un exemple qui va les emmener sur le chemin de la mort. Au contraire, Dieu veut nous bénir. Et Dieu fait une chose que nous ne pourrions pas faire si on emprunte le bon chemin. Il dépose la bénédiction non seulement sur nous et sur notre vie, si on prend le soin de marcher selon sa justice, mais aussi sur nos enfants. Et pas juste sur la génération d'après, ni sur celle d'encore après, sur 1000 générations, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi Dieu est un Dieu fidèle ? Dieu est un Dieu qui veut nous récompenser et nous bénir des efforts que nous faisons pour rester dans ses voies. Amen. Il faut qu'on fasse cet effort non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui vont venir après nous. Amen. Mais Dieu prévient, il explique, il nous avertit, mais marchez selon la bonne voie. Pourquoi ? Parce que sur cette voie que vous allez marcher, au bout, il y a la bénédiction. Non seulement il y a la vie éternelle pour vous, mais potentiellement pour 1000 générations après vous. Une génération, selon la parole de Dieu, c'est à peu près une 40aine d'années. Donc, non seulement pour vous, mais pour les 4000 ans qui suivent pour votre famille, Dieu se souviendra de vous. Parce que vous avez marché sur la bonne voie, parce que vous avez cherché à plaire à l'Éternel, l'Éternel se souviendra de vous et de vos enfants. Amen. Et on sait que c'est une vérité. Pourquoi ? Parce que cette parole qu'il a dite, il l'a appliquée sur la vie de David notamment.
On a vu que les promesses qu'il a faites à David, il les a accomplies, malgré la désobéissance, malgré la désobéissance des enfants. On n'a qu'à voir la belle vie de Salomon, mais pourtant, il a quand même gardé sa promesse. Et c'est de la lignée de David qu'est issu Yeshua. Le sauveur d'Israël vient de Yeshua. Vient de David, pardon. Yeshua vient de la lignée de David. Amen. Dieu a tenu sa parole. Donc cette parole-là, mettons-y notre confiance, accrochons-nous, non seulement pour nous-mêmes, parce qu'on veut la bénédiction non seulement sur cette terre, mais aussi pour la vie éternelle. Amen. On ne veut pas faire tous les efforts qu'il y a à faire ici pour ne pas obtenir la vie éternelle qui nous est promise après. Amen. Amen. Vous me faites peur. Amen. Mais aussi parce que cette bénédiction repose sur nos enfants. Qu'on puisse vraiment penser à cette génération. Quand on voit à quel point le monde se déchaîne, à quel point le monde veut faire rentrer dans la tête de nos enfants, mais des valeurs qui sont tellement à l'opposé de celles de Dieu, on estime, bon, pas encore chez nous, mais à mon avis, ça ne va pas tarder, qu'un enfant qui ne peut pas aller s'acheter de cigarettes, qui ne peut pas faire de tatouage, qui ne peut pas passer le permis de conduire, qui ne peut pas boire de l'alcool, on estime que cet enfant-là est capable de choisir son sexe et de subir des opérations chirurgicales qui vont le mutiler, on va dire ça comme ça, le mutiler à vie. Voyez un peu sur quel... Voilà, le monde marche sur la tête. Il n'y a pas d'autres mots. Enfin, si, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas polis, je ne vais pas les dire ici. Mais voilà les valeurs du monde aujourd'hui. On estime qu'un enfant, à 7 ans, peut choisir de se mutiler parce qu'à un moment, il ne se sent pas bien dans son corps. Même pire, que ses parents lui ont laissé penser qu'il n'était pas ce qu'il devait être. Vous voyez à quel point ce monde est fou. Ce qu'on peut faire subir à des enfants qui n'ont pas la capacité de prendre ces décisions. Les personnes qui devraient les protéger les poussent à se mutiler. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu veut. Dieu veut que nous puissions être des sentinelles et des gardiens pour nos enfants, pour les amener à la bénédiction. Alors soyons déjà nous-mêmes des exemples. Mais je m'éloigne un petit peu. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que personne n'est à l'abri de cette malédiction. Personne n'est à l'abri de chuter. Déjà, celui qui désire ardemment servir l'Éternel et qui veut s'y mettre de tout son cœur. On va prendre Exode 4, versets 24 à 26. Et c'est Moïse. Moïse a été appelé. Moïse s'en va. Moïse veut sortir le peuple d'Égypte. Il veut les sauver de la servitude comme Dieu lui a demandé. Mais Moïse n'était pas circoncis. Moïse n'avait pas obéi à cette partie-là de la loi. Exode 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. On se rend compte quand même que l'Éternel l'a appelé de là où il était, l'a envoyé pour une mission, et là, pendant qu'il est en chemin, l'Éternel vient pour le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Moïse n'avait pas obéi à cette partie-là de la loi. Il n'avait pas passé ce contrat, cette alliance. Il n'avait pas fait cette circoncision qui en était le signe. Et pour ça, l'Éternel voulut le faire mourir. Heureusement, sa femme, merci mesdames, était bien plus vigilante et a fait cet acte pour qu'il ne meure pas et qu'il puisse rentrer dans les plans du Seigneur. Donc on voit que Moïse, qui pourtant, il est passé par des sacrés trucs, Moïse, on l'a encore dit tout à l'heure, 40 années au service de Pharaon, dans une vie de faste qu'on ne peut même pas imaginer, avec le pouvoir de vie et de mort, il était une quasi-divinité, puisqu'il était le fils de Pharaon, bien qu'il ait été fils adoptif. Voilà comment il était, en tout cas, perçu. 40 ans, il fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire, il met à mort un Égyptien, donc Pharaon veut le mettre à mort, il s'enfuit, il passe une vie de 40 années de tranquillité, où il fonde une famille, où il a un travail, où il paie les moutons de son beau-père, et il est appelé, pour faire quelque chose de fou, à retourner en Égypte, où Pharaon veut sa mort, pour sortir le peuple, donc les Hébreux, qui sont esclaves là-bas, pour les faire sortir d'Égypte, et il finit par dire oui. Et là, l'Éternel veut le faire mourir. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas sanctifié, il n'a pas pris le temps de se mettre à part et de se rendre conforme à la volonté de l'Éternel pour accomplir sa volonté. Comment est-ce que Moïse, qui lui-même n'aurait pas obéi à la loi de Dieu, pourrait représenter Dieu vis-à-vis de Pharaon, auprès du peuple, et faire la volonté du Seigneur? Donc c'est un premier point. Si on veut servir l'Éternel, mais même de tout son cœur, on ne le fait pas n'importe comment. Les ustensiles du temple étaient oints, étaient bénis, étaient sanctifiés pour l'œuvre du service. Et à plus forte raison,
nous-mêmes qui sommes des outils. C'est un peu... alors on va dire on est des instruments dans les mains du Seigneur, mais nous devons nous sanctifier pour être propres à l'œuvre de Dieu. Donc cette malédiction, elle vaut pour ceux qui souhaitent servir de tout leur cœur, mais elle vaut aussi pour ceux qui ont déjà servi et qui ont prouvé qu'ils avaient cette volonté de servir de tout leur cœur. On va prendre 2 Samuel 6 et on va lire les versets 1 à 9. Là, on part sur la vie de David. David vient de remporter une grande victoire. Il a récupéré l'arche d'alliance, la présence de Dieu, quelque part, et qui avait été volée, dérobée, et il veut la ramener à Jérusalem. 2 Samuel 6, versets 1 à 9. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se leva et partit pour Baal et Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinabad, dans sa maison, qui est sur la colline. Uza et Ayo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ayo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres, des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et l'on l'a appelé ce lieu Péretz Uza jusqu'à aujourd'hui. David craignit l'Éternel en ce jour-là et dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Là, David, il s'était mis au service du Seigneur. Il avait remporté une victoire qui lui avait permis de récupérer le coffre de l'Alliance, et ce qu'il voulait faire était juste. Il voulait ramener la présence de Dieu qui était dans ce coffre, dans sa maison, à Jérusalem, mais il n'avait pas pris soin de faire les choses dans l'ordre que Dieu lui avait déjà demandé, ou en tout cas que dans la parole qu'il connaissait, avait demandé. Il avait entouré l'arche, non pas de Lévites, il avait entouré l'arche des fils d'Abinadab, voilà. Il avait entouré l'arche de ses fils, et qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, Uza, il n'avait pas pensé à mal. Je pense que Uza, c'était quelqu'un de très très bien, en tout cas. Il était à côté de l'arche, et l'arche allait tomber. Il ne voulait pas que l'arche tombe, il ne voulait pas que ce coffre qui représente la présence de Dieu soit à terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu la main pour justement lui redonner l'équilibre et éviter qu'elle ne tombe. Est-ce que c'était là un mauvais geste? Non. Est-ce qu'il était autorisé à toucher la présence de Dieu? Non. Il n'était pas lévite, il n'était pas en condition de pouvoir faire ce geste. Et à cause de cela, la colère de Dieu s'est abattue sur lui. Il est tombé là, mort. Et David, au départ, il est rempli de colère. Il se dit, mais pourquoi? Pourquoi? Ce n'était pas un homme injuste. On nous dit qu'il est parti avec 30 000 hommes, avec l'élite d'Israël. Ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens qui savaient qui était Dieu. C'était des gens qui s'étaient mis à part. C'était des gens qui s'étaient mis, en tout cas, au service de David et qui avaient suivi ses instructions pour se mettre au service de Dieu. Et pourtant, cet homme n'était pas apte à entrer, en tout cas, dans la présence de Dieu, à pouvoir toucher la présence de Dieu. Il est tombé là mort. Et David, il n'a pas compris. David, il s'est d'abord renfermé. Il a dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et puis après, il a compris. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu qui, même si on est proche de lui, même s'il veut être notre ami, même si c'est quelqu'un qui est proche de notre cœur, c'est pas quelqu'un qu'on approche n'importe comment. Et là, David, il a été rempli de crainte, d'une sainte crainte de l'Éternel. Il a véritablement compris qui était Dieu. Il connaissait sa grandeur, il connaissait sa puissance, il savait de quoi il était capable, puisque Dieu avait déjà agi pour lui. Dieu l'avait protégé tout au long de sa vie. Saül voulait le mettre à mort. Il avait toutes les raisons de rentrer en dépression. Il avait toutes les raisons d'en vouloir à Dieu, pourtant non. Il a voulu croire en Dieu et Dieu l'a gardé. Il a vu les prodiges et les miracles que Dieu pouvait accomplir. Mais là, il s'est rendu compte de quelque chose. Même s'il était proche de Dieu, même s'il connaissait Dieu, Dieu n'était pas un Dieu avec qui on pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment.
il avait compris ce jour-là que Dieu était un Dieu saint et il a eu peur. Il a dit non, l'arche, elle va rester ici parce que moi, je ne suis pas propre à l'accueillir chez moi. Il ne voulait pas avoir la malédiction sur lui. Et l'arche est restée là, enfin pas là où elle était, mais en tout cas dans la maison de Obed-Édom, à Gath. Il ne l'a récupérée que plus tard. Donc on voit que même si on s'est déjà mis au service, qu'on a vu la volonté de Dieu, qu'on a grandi avec Dieu, qu'on a passé des moments intimes, c'est pas pour ça que Dieu devient notre pote. Il reste notre ami, certes, mais il reste surtout notre Seigneur. Il reste le Dieu, l'Éternel des armées célestes. Il reste le Dieu avec qui on ne fait pas n'importe quoi et de qui on ne s'approche pas n'importe comment. Donc là, David et nous devons comprendre l'importance de respecter non seulement Dieu, mais aussi ses commandements. Amen. Bon, là, ça arrivait à Moïse, ça arrive à David, on pourrait se dire, nous, on est tranquille, hein, c'était des temps particuliers, c'était certains serviteurs. Non, ça concerne tout le monde. On va partir en acte 5 et on va lire les versets 1 à 11. On doit tous se sentir concernés. Acte 5, versets 1 à 11, le fameux passage d'Ananias et de Saphira. C'était le démarrage de l'église, on va dire primitive, hein. Les disciples, enfin Yeshua est mort, les premiers disciples se rassemblent, forment une église avec un grand E, et pour celui qui a des biens, il les partage, pour que ceux qui n'en ont pas ne manquent de rien. Et on est dans ce temps où tous amènent leurs biens, les amènent au pied des 12, des disciples, des apôtres de l'agneau, et ils font le partage entre tous pour que tous aient suffisamment. Mais ils sont libres de le faire. Et il est important de comprendre que chacun est libre d'apporter ce qu'il veut. Donc si tu vendais une maison et que tu voulais en donner que la moitié, tu pouvais n'en donner que la moitié. Ce n'était pas gênant. Et pourtant, Ananias et Saphira, alors je ne sais pas s'ils ne l'avaient pas compris, s'ils ne voulaient pas être mal vus, mais en tout cas, ils sont entrés dans le mensonge et ça, Dieu ne l'a pas laissé passer. Acte 5, versets 1 à 11. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Ils se sont mis d'accord pour mentir. Alors, est-ce qu'ils voulaient ne pas être mal vus? Parce qu'ils pensaient peut-être que s'ils disaient qu'ils avaient retenu une partie du champ, on allait les regarder de travers. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était leur motivation. La parole de Dieu ne nous le dit pas. Mais peu importe leur motivation, ils se sont accordés à deux pour mentir. Et ça, l'Esprit ne l'a pas laissé passer. Pourquoi? On est à la naissance du corps de Christ. On est vraiment dans les tout débuts. On est sur les fondements, la fondation de cette Église. Et si ce mensonge était venu aux oreilles des autres disciples qui suivaient, qui avaient peut-être tout donné ou qui en tout cas savaient qu'il y avait une vraie liberté à ce niveau-là, ce mensonge aurait été aussi la racine de chute pour beaucoup. Peut-être une racine de dissension, une racine qui allait amener à la division. Et l'Esprit ne voulait pas laisser passer cela. On se rappelle quand même que le Dieu qui avait ouvert la terre sur la révolte des fils de Corée, qui l'avait refermée, est toujours le même Dieu qu'on sert aujourd'hui. Et on le voit, là on est quand même sous les temps de grâce, on est d'accord. Les temps de la loi, je ne vais pas dire qu'ils sont passés, la loi est bonne, on l'a déjà assez dit ici, mais on est quand même sous les temps de la grâce, Christ est venu. L'Esprit aurait pu leur dire, repentez-vous et ça va aller. Rappelons-nous aussi qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'Éternel et qu'on ne peut pas venir dans sa présence et mentir. Et ça vaut aussi bien pour ceux qui sont appelés à un grand ministère, disons-le comme ça,
bien qu'aux simples disciples, j'ai envie de dire. J'aime pas trop grand ministère et simple disciple, on est tous égaux dans les yeux de Dieu. Mais voilà, on a tous la même importance dans les yeux de Dieu et on n'est pas plus grand ou plus petit qu'un autre et il n'y en a pas un pour qui eh bien, le prix sera plus fort qu'un autre. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. Et si on a encore ce temps de se repentir, eh bien, rappelons-nous que du jour au lendemain, le Seigneur peut nous reprendre son souffle de vie. Donc, faisons attention à nous-mêmes et ne nous accordons pas pour mentir ou pour faire toute autre sorte de péché. Donc, on l'a vu, cette sanctification, elle est vraiment essentielle. Et si on veut faire quoi que ce soit pour le Seigneur, on doit le faire d'un cœur juste. Mais on pourrait encore se dire que c'était des temps particuliers. C'était la sortie d'Égypte, c'était le retour de l'Arche de l'Alliance dans sa maison, c'était les fondations de la maison de Dieu. Mais est-ce qu'on prend... On va prendre 2 minutes et on va observer un petit peu le monde qui nous entoure. On est quand même à un moment où on a un grand changement, ne serait-ce que géopolitique. Les puissances d'autrefois, qui étaient l'Occident, qui ont régné pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années sur le monde, il n'y a qu'à le dire. Pendant un temps, que ce soit la France, qui est pourtant un petit pays, ou l'Angleterre, qui est un encore plus petit pays, à deux, je pense qu'ils régnaient sur plus de la moitié du monde, au bas mot. On disait que le soleil ne se couchait pas sur l'Empire britannique, forcément, ils avaient des terres un peu partout. On est à un grand changement moral aussi. Des choses qui auraient été encore impensables il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui sont réalisées. On est quand même à des tournants majeurs dans notre société, dans le monde. On n'a qu'à aussi regarder Israël, même si ça a été parsemé de conflits. Aujourd'hui, on est au bord d'une guerre déclarée à tous les ennemis d'Israël qui sont autour d'eux. Il faut que nous, on soit attentifs. La parole de Dieu nous demande d'être attentifs aux signes des temps. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ces signes des temps, on peut voir l'avancement de la parole de Dieu. Je pense qu'on est quand même déjà bien entamé dans les douleurs de l'enfantement et que les temps de la fin que la parole nous décrit, ils sont quand même déjà bien implantés pour la plupart de ce que la parole nous en a décrit. Mais on est aussi dans des temps charnières et nous aussi, on doit faire attention à nos manières d'agir. On n'est plus dans des temps où on peut se la couler douce, on n'est plus dans des temps où on peut prendre notre temps. On est vraiment rentré dans des temps où il faut vraiment se mettre en marche, se donner entièrement au Seigneur. Alors on a tous des activités, on doit tous aller travailler, on doit tous s'occuper de nos enfants pour ceux qui en ont, on a tous des choses à faire, même pour les plus jeunes, ils doivent tous aller à l'école, ils doivent étudier, ils doivent faire leurs efforts aussi de ce côté-là. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vivre en ermite et de se consacrer entièrement à la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Encore une fois, je le rappelle, mercredi, on a parlé d'être ôté du monde ou préservé. Mais on doit vraiment mettre tous nos efforts pour se préserver de ce monde qui, à mon avis, n'en a plus pour longtemps. Paul le disait déjà il y a 2000 ans, certes. Je ne sais pas pour combien de temps on a encore ce monde, mais en tout cas, un monde saint, entre guillemets, il n'y en a plus pour longtemps si on est encore dans ces temps-là. Malachie 3, versets 13 à 20. Parce qu'on pourrait se dire que de toute façon, quel intérêt de servir le Seigneur, puisque quand on voit comment vit ce monde et quand on voit les facilités qu'ont ceux qui font le contraire de la parole de Dieu et qui s'y mettent bien quand même. Je pense qu'on peut regarder les gens qui réussissent, la parole de Dieu, n'ont pas grand-chose à faire. Quand on lit nos chers hommes les plus riches du monde qui veulent soit mettre toute l'industrie en orbite, soit aller sur Mars pour faire quelque chose de nouveau et nous implanter des puces dans le cerveau pour pouvoir faire des choses extraordinaires, on peut voir qu'ils sont à des lieues de vouloir plaire à Dieu et de chercher la volonté de Dieu pour cette terre. Ils ont leur plan à eux et la fortune qu'ils ont leur permet de mettre ce plan en marche. Quel intérêt de servir Dieu ? On va lire Malachie 3, on va lire les versets 13 à 20. Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour, il vient ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées.
il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Là aussi, la parole de Dieu nous le rappelle. Il y aura des temps de difficulté, il y aura des temps d'oppression, il y aura des temps où on sera pas en joie forcément, pas en joie humaine en tout cas. Mais après ces temps, la parole de Dieu nous rappelle qu'il y aura un temps de guérison, un temps de restauration, un temps où enfin on verra les promesses du Seigneur. Que ce soit de notre vivant, Maranatha, alléluia, si on voit le retour du Seigneur, eh bien on sera heureux de le voir parce qu'on saura que nos souffrances seront finies, ou que ce soit à notre deuxième résurrection, peu importe, on sait que ces temps arrivent. Donc accrochons-nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des temps qui arrivent où eh bien, le méchant sera rétribué selon sa méchanceté et où le juste sera rétribué selon la justice de Dieu. Amen. Il faut qu'on morde dans sa chique. Il faut qu'on meure à soi-même. Et ça, c'est difficile. Se sanctifier dans un monde où tout est fait pour nous ôter de cette sanctification, où tout est fait pour vouloir nous dire qu'on est des ascètes, qu'on est à part, qu'on est des extrémistes, qu'on est des sectes. Merci Seigneur, aujourd'hui encore l'État nous reconnaît, nous ne sommes pas considérés comme sectes. Est-ce que ça va beaucoup durer ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se battre pour que ces temps se prolongent ? Bien sûr, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que quand il fera nuit et qu'on ne pourra plus rien faire, ce sera beaucoup plus difficile. Il faut qu'on soit conscient que ces temps arrivent. Alors je ne suis pas en train de vous mettre encore des poids sur les épaules. Il n'y a pas très très longtemps, une sœur nous a partagé sa vision, son rêve, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ce qu'elle avait à cœur, c'était qu'il fallait qu'on soit attentif et qu'on garde de l'huile dans nos lampes. Vous souvenez-vous de cette parabole des vierges, les 10 vierges sages et les 10 vierges folles, qui, quand la nuit est arrivée, n'avaient plus d'huile pour leurs lampes. On demandait à celles qui étaient sages et qui en avaient prévu davantage de la partager. Non, si on la partage, nous-mêmes, nous n'en aurons plus suffisamment. Et pendant qu'elles étaient reparties chercher de l'huile, ces vierges sages, elles ont manqué la venue de l'époux. Ne soyons pas trouvés nus quand l'époux reviendra. Quand Christ reviendra, qu'on soit trouvés prêts, préparés à pouvoir aller avec lui. Parce que son désir, c'est pas qu'on se perde, son désir, c'est qu'on soit prêt. Mais être préparé, ça ne dépend que de nous. Amen. Il faut qu'on fasse attention à cela. Il faut qu'on fasse tous ces efforts de se sanctifier, de se mettre à part, mais pas seulement, d'être trouvé actif. Il y a aussi cette parabole du serviteur qui, une fois que le maître est parti et qu'on lui a confié des biens, il ne fait plus rien. Ou au contraire, il est même plus dur avec les autres serviteurs alors que lui-même est un serviteur. Et quand le maître revient, il est trouvé malheureusement en train de faire ce qui est injuste. Et il est puni à cause de cela. Soyons trouvés actifs. Les deux vont de pair. Non seulement la sanctification, c'est bien de se sanctifier, mais il faut aussi œuvrer pour le Seigneur. Agé 2, versets 11 à 14. Celui qui sert Dieu sans être juste se fait des illusions. Agé 2, versets 11 à 14. Ainsi parle l'Éternel des armées. Demande donc au sacrificateur une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré ? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre et qu'il touche toutes ces choses, deviendront-elles impures ? Les sacrificateurs répondirent, elles seront impures. Alors Agé, reprenant parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est impur. Dieu est en train de rappeler au travers d'Agé que t'as beau être religieux, t'as beau avoir une apparence de pureté, si ce que tu es au fond de toi est impur, c'est pas tout ce que tu pourras faire qui te rendra pur. Au contraire, si tu es pur, que tu fais tout ce qu'il faut pour être pur, mais qu'après tu te vautres dans l'impureté, cherche pas, tu es redevenu impur. Si tu te consacres, que tu te mets à part, mais que de temps en temps tu t'offres un petit péché, c'est pas bien grave, un petit péché mignon, voilà, c'est pas grand-chose, c'est tout petit. Mais malheureusement, ce que tu as fait, ça a beau être petit, ça t'a quand même rendu impur et tu vas devoir refaire l'effort de revenir à Dieu, de lui demander pardon pour reprendre sur des bases saines. Et si tu ne le fais pas, tu es impur. Tout ce que tu pourras faire après, même si ça serait considéré comme pur, même si tu es là derrière le micro, même si tu es là derrière la chair, même si tu es en train d'évangéliser, ça ne te rendra pas pur.
Au contraire, tes actions seront faites de manière impure, donc tu ne plairas pas à Dieu dans tout ce que tu feras. Peut-être cela portera-t-il du fruit, parce que Dieu, dans sa grâce, sait que tu t'adresses à d'autres personnes. Si tu vas évangéliser, que tu t'es pas mis à part, si la parole de Dieu a été amenée, pourquoi est-ce qu'il priverait de grâce celui qui est en face de toi? Parce que toi, tu ne t'es pas mis à part. Et c'est de ça qu'il nous est parlé quand la parole de Dieu nous dit qu'il y en a qui viendront auprès de Jésus et qui lui diront « j'ai évangélisé en ton nom, j'ai chassé des démons ». Et qui lui diront « arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité ». C'est bien dur. Je ne vous connais pas. Peut-être que tu auras amené par ton ministère ou par ta bouche, tu auras amené des gens à s'ouvrir à Christ. Ce n'est pas ça qui t'aura rendu pur. Il faut à la fois marcher dans ce chemin de sanctification, chercher la justice de Dieu, chercher son royaume et sa justice, et pratiquer ses œuvres d'une manière sanctifiée, mise à part. Amen. C'est extrêmement important. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux faire des œuvres, cherche la face de Dieu. Mais si tu ne cherches pas la face de Dieu et que tu fais des œuvres, tes œuvres ne te servent à rien. 1 Corinthiens 11, versets 26 à 32. Parce que nous aussi, on est quelque part religieux ou superstitieux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous aussi, on est superstitieux. On pense que venir à l'église nous rend saints. On pense que prendre le repas du Seigneur à la Sainte Seine va nous rendre saints. Mais c'est tout le contraire. Il faut qu'on veille à être sanctifié avant de venir dans la présence du Seigneur. Se sanctifier, c'est quoi? C'est simplement, si on sait qu'on a fait des mauvaises choses, demander pardon. Si Dieu nous a ouvert les yeux sur certaines choses qu'il sait qui ne sont pas justes dans notre vie, c'est simplement lui dire « Ok, j'ai compris, aide-moi à aller de l'avant et à ne plus être ces choses-là. » Quand on vient prendre le repas du Seigneur, si on n'a pas pris soin de se mettre à part avant, pour nous, c'est une condamnation. 1 Corinthiens 11, versets 26 à 32. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » J'avais dit jusqu'au verset 32. « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Souvent, on inverse, on met la charrue avant les bœufs, alors que ce que Dieu désire, c'est un cœur contrit pour lui. On est censé être un sacrifice d'une agréable odeur pour lui. Mais si nous n'avons pas pris la peine de nous sanctifier, on n'est pas un sacrifice d'une agréable odeur pour lui, au contraire. On ne peut même pas lui offrir ce sacrifice, parce que comme on l'a lu en Agé, ces sacrifices, il n'en veut pas. Il faut qu'on soit conscient que quand nous nous approchons du Seigneur, nous devons le faire dignement. Que quand nous agissons au nom du Seigneur, nous devons le faire dignement. Qu'est-ce que ça veut dire dignement? C'est simplement en ayant un cœur pur devant lui. On sait qu'on n'est que des hommes faillibles, on sait que à un moment ou l'autre, on chute. Mais quand on chute, on a justement cette grâce d'avoir Jésus qui a tout porté sur la croix. Et quand on fait cet acte de repentance, de venir à Christ pour lui dire, écoutez, je sais que je me suis trompé, je sais que j'ai mal fait, je sais que je t'ai déplu, je te demande pardon, mais Seigneur, aide-moi à m'éloigner de ça, aide-moi à faire tout ce qu'il y a à faire pour que je ne sois plus cet homme-là ou cette femme-là. Ça lui plaît. Ça, on revient à lui et on peut repartir. On a cette grâce, on a cette capacité. Mais ne soyons pas orgueilleux au point de croire qu'en cachant nos petits péchés sous le tapis, Dieu ne va pas les voir. Si tu viens donner ton offrande à Dieu, mais que tu as quelque chose contre ton frère, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui. Voilà à quel point c'est bien plus important pour Dieu qu'on soit en accord les uns avec les autres, qu'on n'ait rien, qu'on n'ait aucune racine d'amertume dans le cœur, qu'on n'ait aucune raison d'être en colère. Voilà à quel point c'est important pour Dieu. Il ne veut même pas de notre offrande. Si jamais on a quelque chose dans notre cœur qui va amener de la colère ou de la tristesse ou qui va nous séparer de quelqu'un qui aime Dieu comme nous, il veut que nous pratiquions déjà cet amour entre nous. Donc, il veut que nous soyons non seulement sanctifiés, mais que dans notre manière d'agir, nous le fassions selon cette sanctification et cette sainteté. Si les deux ne sont pas en accord, ça ne sert à rien. Ton offrande, elle ne vaut rien pour le Seigneur. Tu auras beau lui apporter toutes les richesses de la terre, tu aurais beau lui apporter le plus bel agneau d'un an, l'agneau parfait. Ça ne vaut rien pour lui si ton sacrifice n'est pas fait d'un cœur pur. Amen. Amen. Quelle est notre identité?
Qui sommes-nous devenus? Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'on est conscient que ce que nous sommes devenus, c'est des enfants de Dieu? Est-ce qu'on marche selon cette nouvelle identité? Est-ce qu'on marche selon ce nouveau chemin? Est-ce qu'on marche, la tête haute, j'ai envie de dire? On n'est plus là devoir regarder par terre parce qu'on est accablé par le poids du péché ou que l'ennemi nous dit qu'on vaut rien ou au contraire que l'ennemi dit qu'on est tellement grand, tellement beau, tellement fort. Non, voilà ce que nous sommes devenus. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Voilà ce que dit la parole de Dieu sur ce que nous sommes devenus. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà ce que nous sommes devenus. Avant, on était voués à la destruction. Avant, on n'était pas digne d'approcher le Seigneur. Aujourd'hui, on est devenu une race élue. Est-ce que ça nous rend meilleur que celui qui est dehors? Non, parce que cette grâce, parce que c'est une grâce. On n'a rien fait pour mériter cela. Mais quelque part, voilà ce que nous sommes devenus. Voilà comment nous devons aujourd'hui marcher. Une race élue, un sacerdoce royal, les serviteurs du Dieu très haut, les serviteurs de celui qui a créé la terre et les cieux, les serviteurs de celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir le même regard sur le monde. On ne peut plus avoir les mêmes pensées, les mêmes façons d'agir, les mêmes façons de réagir par rapport à ce qui se passe dans le monde. On doit adopter une attitude nouvelle. Et cette attitude-là, c'est celle qui est l'attitude de Christ. On doit revêtir ce caractère, le caractère de Yeshua, le caractère qui va nous amener à être à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir agir selon ce que Dieu veut que nous agissions. Pourquoi? Pour pouvoir manifester la gloire de Dieu à ceux qui ont besoin de la voir. Le monde a besoin de voir la gloire de Dieu. Mais si déjà nous-mêmes, on vit une vie de dilettante, on vit un peu comme on veut, tranquille, de temps en temps on annonce la parole de Dieu, et puis ceux qui nous connaissent vraiment, ils nous voient vivre comme on a toujours vécu, sauf qu'en plus, on a la contrainte du lundi soir, on a la contrainte du mercredi soir, on a la contrainte du dimanche matin. Moi, je ne pense pas qu'ils auraient trop envie, on a déjà assez de contraintes comme cela. Mais si au contraire les gens voient par notre sanctification et par notre parole et par notre manière d'agir qu'il y a quelque chose de différent en nous, qui voient qu'avant on était d'une telle manière et qu'aujourd'hui il y a autre chose qui vit en nous et que cette chose il la désire. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'on a une paix différente, parce qu'on a une joie différente, parce qu'on n'a pas moins de problèmes qu'eux forcément, ou que même dans les problèmes que eux n'ont peut-être pas d'ailleurs, on a une réaction différente. Combien de gens n'auraient pas besoin, au lieu d'antidépresseurs, au lieu de somnifères, de recevoir la paix du Seigneur? On n'est pas d'accord avec ça? Mais qui va leur amener cette paix, si ce n'est pas nous? C'est qui la lumière du monde? C'est Yeshua, on est d'accord. Mais en qui Yeshua est censé habiter? Il est censé habiter en nous. Donc à nous d'apporter cette lumière. Lui, il a fait son travail. Il est venu, il a annoncé le royaume, il nous a donné le moyen d'entrer dans ce royaume. Et il nous a dit, maintenant je m'en vais auprès du Père, mais je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Consolateur. Je vous envoie celui qui sera avec vous, qui vous rappellera mes paroles. Lui, il est parti nous préparer nos demeures. Selon ce qu'on aura fait, on aura des belles villas avec piscine ou pas. Bon, j'aime bien toujours blaguer avec ça, mais quelque part, c'est vrai. Où est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut être sur le parvis, sauvé comme à travers du feu? Ou est-ce que quand on sera avec le Seigneur, on va être au plus près du trône, de là où coulent les eaux vives? Quand on lit un petit peu la description de la nouvelle cité et tout ça, ça ne donne pas quelque part envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour être au plus près du cœur de Dieu? Mais cette place, elle se travaille ici. Il ne faut pas attendre d'être presque à l'article de la mort pour se mettre en règle et puis que le padré nous fasse les derniers sacrements. Ça ne sert à rien. Il y avait encore le baptême d'une nièce de mon épouse hier. Mais je me dis quelle tristesse de penser que simplement en mettant un peu d'eau sur la tête des enfants, ils sont tranquilles, ils pourront vivre la vie qu'ils voudront et qu'après, voilà les mensonges du monde aussi. La religiosité. La religiosité tue. Elle met la malédiction sur nos enfants. Quand j'entends dire que la petite lumière qu'il a reçue le jour de son baptême et qu'on pose sur le cercueil, je me dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils ont vraiment compris que le baptême, c'était un acte d'obéissance? Ce n'était pas un acte de salut. Quand on se baptise, c'est qu'on a compris qui on suivait et qu'on s'engage à le servir. On lui fait un chèque en blanc pour notre vie.
Ce n'est pas le jour où on est sauvé. Le jour où on est sauvé, c'est le jour où on a compris ce qu'avait fait Christ sur la croix pour nous. Qu'on puisse prendre conscience de tout ça et qu'on soit une autre voix dans ce monde. Et pas simplement une voix de parole, mais une voix d'acte. Parce qu'on aura mis sa vie à part et que Dieu nous aura remplis. Rappelons-nous que Dieu n'est pas... Voilà, il est simplement lent à la colère. Oui, il est miséricordieux, il pardonne, il bénit jusqu'à la 1000e génération, mais là on est dans des temps de grâce. Il ne fait pas encore nuit. On peut encore annoncer la parole de Dieu. On peut encore dire que Dieu veut une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Parce qu'on le veuille ou non, les gens, même s'ils ne veulent pas de Dieu, ça reste leurs enfants, quelque part, qu'ils seront sauvés ou pas. Ce seront des hommes et des femmes que Dieu a créés et avec qui Dieu veut partager des choses. Et pour qu'ils soient véritablement appelés enfants de Dieu, il faut qu'un jour ils aient entendu que Dieu veut être leur Père, qu'il veut autre chose pour eux. Et cette voix, c'est nous qui la portons. Dieu, il est lent à la colère, mais il y a quand même un jour de colère qui arrive. Alors qu'on puisse vraiment prendre conscience de ça, marcher dans la sainteté pour être un témoignage vivant, mais aussi être un témoignage justement vivant, marcher aussi dans les œuvres que Dieu nous a préparées de toute éternité pour pouvoir non seulement nous-mêmes être bénis. J'ai envie d'être béni quelque part. Je n'ai pas envie de vivre une vie de fardeau ou je n'ai pas fait vœu de je ne sais pas trop quoi, devoir me fouetter une fois par an en marchant sur je ne sais pas trop quel chemin, de vivre avec un sac à patates sur la tête toute l'année, de rien pouvoir dire. Non, moi aussi j'ai envie de profiter de la vie quelque part. Mais pas de profiter de la vie comme le monde, de profiter de la vie avec mes frères et mes sœurs, de pouvoir passer des moments joyeux, des moments dans la louange, des moments de partage. C'est tellement joyeux de se retrouver autour d'un barbecue, de se retrouver le dimanche après-midi en train de faire un petit peu de sport, de passer des moments agréables. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie de contrition, on est toujours malheureux, ou si on n'est pas le plus malheureux du monde, on a raté sa vie avec Dieu. Non, ce n'est pas ça la vie avec Dieu, heureusement. Mais ce n'est pas une vie facile. Alors il faut aller jusqu'au bout. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Notre obéissance et notre crainte, elles vont déterminer le chemin qu'on va emprunter. Deutéronome 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours, pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu nous a préparé un chemin, Dieu nous a préparé des œuvres. Et le bout de ce chemin, c'est la vie éternelle. Mais il va falloir se lever et marcher sur ce chemin. Mais marcher pas n'importe comment, parce qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, on ne sert pas Dieu n'importe comment. La volonté de Dieu, c'est de nous bénir. Mais il n'y a pas d'entre-deux avec le Seigneur. Soit on est béni, soit on est maudit. Soit on vit, soit on meurt. Il n'y a pas de compromis avec ça, avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint et il nous a appelés à être saints nous-mêmes. Donc si nous voulons marcher sur le chemin de Dieu, cherchons la justice du Seigneur. Amen. Voilà, chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve ensemble ce mercredi soir, 19h30, avec Jacques Collant. Je vous souhaite un bon dimanche.